Merci bien, messieurs, dames, vous êtes tellement nombreux à nous suivre. Nous sommes lundi 21 juillet 2025. C'est parti pour une nouvelle semaine d'actualité. Le week-end était très mouvementé avec la signature de la déclaration de Doha entre les représentants du gouvernement congolais, que dis-je, du chef de l'État et des représentants de l'AFC M23. Cette déclaration vous sera donc déclinée dans quelques instants sur ce plateau. Cette déclaration a suscité beaucoup de réactions, que ce soit du côté de l'Union africaine, des États-Unis et même le Rwanda. Le Rwanda a également réagi. Le Massad Boulos a réagi. Les opposants politiques congolais ont également réagi. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, déclare ce qui suit. Nous réaffirmons depuis plusieurs mois déjà qu'un seul dialogue inclusif et global constitue la solution durable pour sortir notre pays de la crise profonde qu'il traverse. La déclaration de principe du 19 juillet entre le gouvernement congolais et la l'AFC M23 ne peut être considérée comme une étape intermédiaire qui doit nécessairement ouvrir la voie au dialogue tant attendu. Ça, c'est justement le Front commun pour le Congo. Martin Fayulu également a réagi. Lamouka prend acte de cette déclaration de principe. Martin Fayulu également réitère son engagement à ce qu'il y ait un dialogue national inclusif piloté par la CENCO et l'ECC et l'Union africaine. Il a un peu évolué, il ne reste pas que dans le carcan de la CENCO et l'ECC. Il ajoute à cela l'Union africaine. Même Martin Fayulu déclare qu'à sa rencontre avec le président Tshisekedi, le chef de l'État lui a fait savoir qu'il n'avait pas totalement confiance aux évêques catholiques. Fayulu lui a fait savoir que c'est la voie, le passage obligé. Il n'a pas oublié de dire qu'il pourrait même être Premier ministre si cela était les résolutions de ce dialogue attendu par les Congolais. Délice Sanga a également réagi. Délice Sanga, pour sa part également, prend acte de cette déclaration, de signature de cette déclaration de principe et invite donc le gouvernement de la République démocratique du Congo à engager le pays sur la voie d'un dialogue national inclusif. Autre problème qui va se poser, c'est l'interprétation de cette déclaration de principe. Pour Patrick Mouyaya, cette déclaration consacrait déjà le départ ou le retrait des forces de l'AFC M23 des territoires occupés. Benjamin Bonipa a également réagi sur ce que disait Mouyaya. Nous ne reculerons pas d'un seul centimètre. Nulle part dans cet accord n'est mentionné le retrait de l'AFC M23. Finalement, qu'en est-il? Que retenir de cette déclaration de principe? Quelles sont les lignes majeures qu'on devra vous donner par rapport à cela? Maître Richard Pinda, bonjour, comment allez-vous? Je veux bien, merci. Merci pour cette énième occasion que nous avons à revenir sur des questions aussi déterminantes de l'essor de la République. Je ricanais lorsque vous essayez de revenir sur les prétendues contradictions entre les ministres Mouyaya et messieurs Mbodipa, les signataires. Je crois qu'il a pris un coup sur la tête. Mbodipa, s'il me suit, c'est qu'il n'a rien compris. Je voudrais revenir sur un petit point ici. On parle de... Mais on n'a pas encore commencé. Non, c'est pas grave. Que l'opinion ait déjà de l'eau dans la bouche. On dit restaurer l'autorité de l'État, l'autorité du gouvernement. On parle aussi, dans la restauration de l'autorité de l'État, lorsque vous lirez encore plus haut, on évoque même le respect de la Constitution de la République. La force revient au seul gouvernement, à l'État congolais. Ce qui voudrait dire que s'ils résistent et qu'ils ne reculent pas d'un iota, ils feront face, au FARDC. Et que nous pensons aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme information, ceux qui ont pensé hier que les FARDC étaient faibles, en réalité, ils ne l'ont jamais été. Regardez comment, et ce qui avait été orchestré par Biamunda, c'est-à-dire Fankuntumba, et les autres, et aujourd'hui Chiwewe et ainsi de suite, tout ça. Vous vous rendrez compte que
tout était fait et mis en mal, fait de manière à mettre en mal le gouvernement de la République. Et aujourd'hui, avec des hommes sûrs dont la loyauté ne sont pas dévolues au président de la République, mais plutôt à la République, vous allez vous rendre compte qu'ils en auront pour leur compte. Et donc, c'est là que j'ai dit, la force revient à l'État et l'État va s'exprimer. Moi, je suis de ceux qui n'ont pas souhaité que nous n'ayons même pas cet accord de principe, que nous n'ayons même pas un accord avec eux. Il y fallu les poursuivre, les pourchasser, les tuer, les exterminer s'il est faut. Maître Richard Pinda, IDPS Tshisekedi, merci. Monsieur Henri Chimbala, bonjour et merci également d'être de nôtres ce jour du 21 juillet. Merci beaucoup Dan et je suis très content d'être là et avec Maître Pinda en face de moi parce que il est toujours aisé d'échanger avec des têtes bien pensantes pour essayer de canaliser les choses, mais d'emblée je crois que Maître Pinda a déjà lancé les hostilités. Moi je ne trouve pas qu'il y ait des contradictions entre Mouyaya et Bonimpa, mais seulement chacun voudrait jouer sa partition. Mais ce que moi je peux relever, cette déclaration de principe, au fait, je suis en train de voir ça comme étant un ordre du jour qui a été approuvé par les deux parties parce que ce sont des discussions à venir, à l'issue desquelles les discussions-là, maintenant il y aura un accord proprement dit. Ça précède un accord, justement. Mais c'est ça, je parle d'un ordre du jour. Regardez, l'ordre du jour peut tomber ou changer même de degré. Regardez même dans une séance plénière, on commence par soumettre à l'assistance l'ordre du jour. Qui sont pour, qui sont contre. L'ordre du jour est adopté, mais le contenu sera le fruit d'un débat. Et parfois, la majorité qui a adopté l'ordre du jour ainsi peut revenir, peut même rejeter dans les débats selon les histoires. Donc moi, je pense que c'est déjà une valeur dans la démarche, parce qu'il faudrait rappeler que c'est une étape exigée par les États-Unis pour finalement atterrir à la signature de ce deal tant attendu par la RDC. Donc le deal minerai contre sécurité. Donc le résumé de cette démarche a été chronogrammé comme ainsi. Première étape, l'administration Trump a exigé qu'il y ait un accord de paix entre Kinshasa et Kigali. Ça a été fait le 27 juin à Washington. Et la deuxième étape était, ou la deuxième exigence de la part de Washington, c'était un accord de paix entre, cette fois-là, Kinshasa et l'AFC M23. Pour finalement, le troisième qui est celui qui est tant attendu, l'accord, nous avions dit, le deal minerai contre sécurité, qui aura trois signataires, la RDC, le Rwanda et les États-Unis. Donc vous verrez que c'est imposé cette marche-là par les États-Unis. Et ça, maintenant, cette déclaration, ce qui est bien d'abord, ce qu'il faudrait encourager, c'est que tout le monde parle le même langage, la paix. Mais maintenant, comment y arriver? C'est déjà une étape importante. Très, très importante. Parce que quand on se met d'accord pour discuter, pour un point nécessaire, il dire des choses, c'est déjà des choses très dangereuses. C'est déjà très important. Je voudrais la paix. Vite pour que je vous voyez ça, parce donc, c'est un peu l'ossature. On va procéder dans les détails. Attention, c'est très dangereux de comparer la déclaration des principes à un ordre du jour. Ah non. Parce que personne ne reviendra plus dessus. C'est-à-dire que vous n'êtes pas satisfait, vous revenez sur la déclaration de principe. Non, pas du tout. Personne ne reviendra dessus. Ça, c'est déjà un acquis, c'est-à-dire que le principe sur lequel, c'est comme la Constitution. C'est-à-dire que la Constitution de ce dialogue-là, je ne dis pas dans le sens, quand vous me regardez comme ça, vous faites dire, est-ce qu'on ne peut pas modifier la Constitution? Heureusement, vous avez la réponse sur ça. Ici, je vais répondre. Parce que vous allez vous rendre compte qu'il devait en être ainsi. On aurait, fait la même chose avec la déclaration de principe qu'il y a eu avec le Rwanda.
Parce que dans le dialogue, dans les différentes dispositions, les choses ont été évoquées telles quelles. Prenons par exemple, lorsqu'on parle de recouvrer l'intégrité de l'État, de l'autorité de l'État par exemple, on n'y reviendra pas. Parce que c'est seul à la République démocratique du Congo de gérer l'intégrité du territoire national. Parce qu'à un moment donné, les M23, AFC, Kabila et Kagame ont évoqué le fait pour eux de prendre 8 ans de gestion de la partie Est de la République. On a dit, mais ça serait violer les principes de l'intégrité, de la gestion intégrale de la République. Parce que ceci ne revient qu'à l'entité à qui l'on a confié la République. Lorsque vous lisez, on parle du respect de la Constitution. Qui est de Nanga, qui est de Kabila, qui est de Kagame, qui est de Bissimois, qui a reçu les voix de la population pour exercer le pouvoir sur l'étendue de la République. Personne. Ce qui voudrait dire qu'il y a une contradiction. Lorsque ici, on parle du retrait, et d'ailleurs, lorsque vous lisez la contradiction entre Mouyaya et ils veulent Mouyaya, plutôt l'autre, c'est comment encore le nom vous avez dit? Bonipa veut contredire à tout prix, donner l'impression que ce n'est pas le cas. Mais lorsque vous lisez cet accord, on vous renvoie même au mécanisme prévu par l'EAC, au mécanisme prévu par la SADC. Que prévoit l'EAC aujourd'hui? Mais c'est l'intégration individuelle qui avait été même repris dans différents autres actes dans le cas de tout ce qu'on a signé comme accord jusqu'ici. Ce qui voudrait dire que la résistance de leur part, parce qu'ils disent, nous sommes là, nous y restons. C'est ce qu'ils disent, nous ne bougerons pas d'un iota. Et donc c'est contradictoire parce que seuls les FARDC ont la force, seul l'État congolais exercera la force sur les autres. C'est-à-dire qu'on va les traquer. Voilà pourquoi j'ai dit, j'aurais souhaité qu'ils ne signent pas. Qu'est-ce qui fera l'objet justement de cette... Qu'est-ce qui fera l'objet de cette... De ces échanges qui vont précéder justement l'accord? Parce que l'accord viendra déjà vers le mois d'août, déjà il y aura, la machine sera relancée pour que les deux parties se retrouvent encore une fois en présence pour pouvoir signer un accord. Les discussions vont commencer début août. Mais sur base de quoi les deux parties vont devoir à nouveau discuter pour parvenir finalement à une... Alors, sur base de quoi? Sur base de la Constitution de la République démocratique du Congo, parce que c'est une affaire à l'interne. Sur base de la charte de l'Union africaine, sur base de la charte des Nations Unies, sur base de la SADC, des résolutions de SADC et de l'EAC. Et alors, si on part de tous ces différents éléments-là, vous allez vous rendre compte que tout ce qui est fait, ou tout ce qui doit être fait, c'est principalement avec l'État congolais. Quelles sont vos attentes par rapport à ces dialogues qui se profilent à l'horizon entre la FCM 23 et le gouvernement, sous l'accord? Quelles sont vos attentes? Non, mais nos attentes sont claires. Nos attentes sont déjà sur la place publique. Parce qu'on parle de l'intégration individuelle et de l'intégration dans la vie civile. Et ceux qui veulent aller dans l'armée, bien sûr, on les prend à titre individuel. On examine d'abord ce qu'il est. On voit ses compétences et surtout, j'ai aimé, lorsqu'on évoque cette question-là, on parle de la loyauté vis-à-vis de la République. Ce qui voudrait dire, en d'autres termes, tout celui qui a violé la Constitution de la République, tout celui qui a pris des armes contre la République, si j'étais parmi ceux qui vont apprécier la réintégration de ces gens-là dans l'armée, et ainsi, je verrai bien comment, je ne ferai pas passer ces genres de personnes-là. Ça, c'est d'abord un. Et deuxièmement, tous ceux pour qui la loyauté a été dévolue au Rwanda, c'est encore un autre problème. Et vous allez vous rendre compte, parce que, je le dis, lorsque je reviens sur cette question de personnes qui ont été allées, ou que j'évoque aujourd'hui, lorsque je parle de ceux qui ont signé ici, on parle de Kagame, on parle du Rwanda, plutôt je parle de Kabila, je parle des Nanga et je parle des Bissimois. Kabila n'a pas signé. Non, t'as pas compris ma démarche. T'as pas compris ma démarche. Ma démarche est celle ici. Il faut voir ceux qui sont allés négocier. Ce n'est pas une seule personne qui a représenté l'AFC M23, non, pas du tout. Il faut voir une délégation. Cette délégation, en fait, lorsque vous regardez la configuration de cette délégation-là, vous comprenez qu'à l'interne, il y a des fissures. Vous allez vous rendre compte que le représentant des Nanga était là. Les représentants de Joseph Kabila, l'ancien président de la Ligue des jeunes Katanga, était là. Vous allez vous rendre compte qu'un autre a représenté l'AFC
et un autre a représenté. Même le représentant de Kagame était là dans ces discussions pour que l'on signe tel quel. Parce qu'ils ne pouvaient pas tous signer, les choses sont passées ainsi. Et donc, je dirais tout simplement que nous allons les développer bien sûr tout le long de cette émission ici. Donc, en ce qui me concerne, moi j'aurais même souhaité que ceci n'ait pas lieu, qu'on ne signe même pas cette déclaration de principe, que l'on ne signe pas la déclaration qui va, plutôt les accords qui arrivent, que l'on traque carrément ce M23. Merci bien. Et j'insisterai, je reviendrai là-dessus. Merci bien, M. Richard Pinda. Je sens que monsieur arrive, il demande la parole. Je vous passe la parole. Oui, juste pour mais à cette allure, nous réagir. n'allons pas commencer l'émission. Allez-y. Non, nous sommes déjà dans l'émission. Allez-y. Je crois qu'il n'y a rien qui soit dangereux par le fait que j'ai évoqué que je considère ça comme un ordre du jour. Ça voudrait dire, parce que c'est pas déjà un accord, mais ils se sont mis d'accord sur les points. Vous êtes contre un instant. Attendez un peu, attendez. Vous dites, l'accord c'est quoi? C'est la mise ensemble. Là, non, je le fais comme ça. C'est un débat qu'on fait entre nous. Mais laissez-moi quand même. Moi, je ne vous laisse pas. Je ne vous laisse pas terminer. Alors, si tel est ton jeu, j'ai commis l'imprudence de vous laisser aussi parler très calmement. Non, mais vous allez vous rattraper. Non, c'est une imprudence que j'ai commise. Allez-y. Je voudrais dire ceci. Ils se sont mis d'accord sur les points mais qui n'est pas un accord. Qui feront l'objet des discussions à venir, à l'issue desquelles les conclusions maintenant vont constituer le contenu de cet accord-là. Et d'ailleurs... On dit bien accord de principe. Mais c'est ça. Comme il en est ainsi, vous voyez même tous ces points-là, il n'y a pas de modalité. Quand on parle de... Mais ce qui viendra dans les discussions à venir. Mais ici, nous avons déjà l'accord de principe. Mais vous opposez à quoi dans mes propos, Maître Pinda? Attendez. Maître Pinda, vous allez... Comme ça, les débats n'ira pas. Voilà. Donc, peut-être que vous opposez, je ne sais pas le pourquoi, mais ce que je suis en train de dire, l'étape d'hier ou d'avant-hier, maintenant donne le terrain sur lequel la fondation. Voilà. Ça voudrait dire, c'est pourquoi j'ai dit, ça ne serait pas in extenso, ça pourra évoluer selon que, mais c'est en ce moment-là que les grandes discussions vont voir. Ce qui est bien pour la République démocratique du Congo, c'est que l'option reste que tout soit dans les limites de la Constitution. Exactement. Mais qu'à cela ne tienne, vous voyez par exemple du côté de la RDC, parce qu'à ce stade, c'est pas les deux gouvernements qui ont engagé. Parce que les accords, tu verras qu'il sera question. Parce que conformément à la Constitution, c'est le gouvernement qui va aller conclure les accords. Là, à Doha, c'était Félix Tshisekedi, au travers son haut représentant Sitou Mambou, qui dirigeait les discussions en face de lui, le représentant de la FCM23. Parce que Sitou Mambou n'est pas membre du gouvernement, mais il est allé en tant que le haut représentant. Parce que à ces titres-là, je crois que le président de la République a été représenté suffisamment au degré. Chabani Jacquemin était là, invité comme observateur. Observateur, ça veut dire un garde-fou. Que les choses n'aillent pas en dehors de tout ça. Il y a lui, il y a le Biruta, je prends 30 secondes. Il y a l'administration Trump qui était venue comme observateur. Je prends 30 secondes. Les observateurs, excusez-moi, je risquerais de perdre le fil d'idée. Donnez-moi ça s'il vous plaît. Donnez-moi ça. Il ne faut pas oublier. Non. Nous risquerons de faire, comment dire, absorber à l'opinion ce qui n'est pas. Chabani ne pouvait pas y être en tant qu'observateur. Lorsque vous dites le haut représentant de la République, mais vous oubliez du chef de l'État, vous oubliez une chose, que le chef de l'État est membre de l'exécutif. Et Chabani est aussi membre de l'exécutif. C'est-à-dire que l'exécutif y est allé avec ses différentes représentations. Il ne pouvait pas être en tant qu'observateur parce qu'il est parti. Excusez-moi, s'il vous plaît. Non, c'est de la triche, c'est pas correct. Non, mais laissez-moi. Le président n'est pas membre du gouvernement. Je n'ai pas dit gouvernement, j'ai dit exécutif. Je sais faire la différence. Donc son représentant ne représentait pas le gouvernement là-bas. C'est clair. Vous avez fini? À ce point-là. Vous avez fini. À ce point-là. Le gouvernement de la République démocratique du Congo ne pouvait pas être là en tant qu'observateur parce que le gouvernement de la République démocratique du Congo est concerné. Là, tu contredis Boulos.
qui a organisé et qui a donné ces Je peux le les contredire. Ce n'est pas un saint. Vous en êtes ce n'est pas- libre, Non, non, c'est mais ton exactement. opinion. Mais moi, je ne vous comprends pas. Ce n'est pas ce que dit. Ce n'est pas l'évangile que raconte Boulos. Boulos. Et Mais lorsqu'il celui revient qui sur les ce- a invités, c'est pas toi, le signataire des je invitations. peux quand même. évoluer. Il s'arrange pour ne pas évoluer. Je vais rebondir de la même manière que vous le faites là. Je voudrais revenir sur un élément. Il est arrivé en retard. Il souffre. Les retardataires ont toujours tort. Hein. Allez-y comprendre. C'est pas pour qu'ils les prennent mal. En fait, je voudrais dire quelque chose d'important ici. Il n'est pas en tant qu'observateur. L'observateur n'agit pas. L'observateur, en principe, n'est pas parti au contrat. Ici, il faut se le dire, que ce soit le Rwanda, que ce soit la République démocratique du Congo, ils sont impliqués. Je le demande pour ce qui est de la République démocratique du Congo et ce qui justifie l'apport de Jacques Ben Tchabani. Parce que ceux qui vont restaurer la paix, ceux qui vont être là pour encadrer, ainsi de suite, c'est aussi les éléments du ministère de l'Intérieur. Et il était là pour représenter le gouvernement parce qu'il s'agit d'une matière qui relève du droit interne. Ils ont été invités Mais ils ne observateurs. sont pas observateurs, je ne cesserai de le dire. Et je voudrais encore revenir sur une chose d'assez important. Le Rwanda était là, non pas en tant qu'observateur, mais en tant que parti. Pourquoi? Parce qu'il est là en tant que parrain. Vous ne pouvez pas exclure le parrain et vous attendre à ce que, et vous allez vous rendre compte que si le M23 allait outre la déclaration des principes, allez outre, excusez-moi, je voudrais chuter. Ils ont été là en tant que partie prenante. Ils ont été là en tant que Ça, parti. c'est en dehors Je ne dis pas des invitations les même de observateurs, Boulos. s'il vous plaît. Maître Parce que, Pingalou, allez-y il est comprendre, même allez-y au-dessus de comprendre. Boulos. La déclaration du ministre de l'Intérieur rwandais, à un moment donné, était prêt à quitter la salle. C'est le ministre rwandais qui dit, mais non, mais à cet allure ici, on a comme l'impression que vous n'allez que faire respecter la volonté de la République démocratique du Congo. Ils ont même accusé les États-Unis d'avoir une partie prise pour la République démocratique du Congo. Ça, c'est sorti de la bouche du... Puisqu'un observateur ne prend pas parole, mais à un moment donné, ils ont menacé même de quitter, et on les a menacés pour leur dire, si vous quittez, et vous allez voir que nous allons autoriser, nous allons laisser que la République démocratique du Congo défende l'intégrité du territoire de la RDC. Bonjour, maître Samuel Konko. Bonjour très cher Dan, je me porte très bien. Je salue à la même occasion mon cher confrère Pinda Je vous le et réitère, la salutation. monsieur Chimbalanga aussi. Je présente mes excuses à l'occasion aussi à tous les auditeurs qui nous suivent. Nous ne savons pas dire si on doit encore parler des embouteillages, mais on présente carrément nos excuses. De manière à Apparemment, il y ne a pas... que lui seul qui est victime aujourd'hui parce que C'est nous vrai, ça. sommes arrivés. Le confrère aussi Pinda ne la manque jamais à planification. dire. Il faut Ne planifier. manque jamais à dire. Il faut gérer son agenda. D'accord, merci Parce qu'on beaucoup. va trouver toutes des excuses contre la République. Voilà, pour que nous les voilà embouteillages. pourquoi j'ai dit tantôt que je voulais pas prendre ça pour une excuse, mais plus ou moins ce sont des réalités que nous connaissons tous. Oui. Alors, pour revenir au débat, j'ai senti que le débat était vraiment vif. Alors, pour ma part, étant donné que j'ai trouvé les débats en milieu, tout ce que je pourrais d'abord dire et souligner d'abord d'important ici, c'est que cette déclaration qui a été faite, qui est cette déclaration des principes, est juste une sorte de préparatoire en vue de pouvoir emmener autour d'une table le gouvernement et l'AFC M23 autour d'un cadre de discussion que nous appelons dialogue. Pourquoi? Parce que les partis ont convenu de pouvoir résoudre de manière amiable le litige ou les conflits qui les opposent. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, j'aimerais aussi souligner ceci. Ici, nous sommes dans un cadre que nous ne pouvons pas définir d'être constitutionnel. Premièrement, pourquoi? Parce que s'il y a un conflit, c'est parce qu'à la base, on n'a pas su régler les conflits de manière constitutionnelle et institutionnelle. Voilà pourquoi, dans le cadre du dialogue, il a été bien dit que lors du dialogue... On pourrait aller outre. Non, je n'ai pas dit La qu'on pourrait être Constitution. outre. Il faut déterminer bien le cadre dans lequel ils sont présentement. C'est un cadre qui est extra-constitutionnel. C'est pas un cadre prévu par la Constitution. Et les mécanismes ou les éléments qui vont présider à cette discussion-là, dans ces cadres-là, seront définis. Voilà pourquoi il a été dit dans cette déclaration que les partis conviennent de pouvoir, dans un bref délai, pouvoir communiquer et entamer des pourparlers en vue de pouvoir mettre en place ces cadres de discussion. C'est ce que je pourrais dire pour ma première prise de parole. Voilà. Merci bien, maître Samuel Konko. Mais déjà, les discussions se sont encore une fois poursuivies. La part, justement, de la République démocratique du Congo, est-ce qu'on peut considérer cette déclaration de principe
comme une victoire diplomatique pour la République démocratique du Congo. Je peux... Monsieur Ah, d'accord. Monsieur Henri Chimalanga. Je crois que c'est déjà, je l'ai dit, que cette victoire se situe sur le point où, d'abord, tout le monde se met d'accord pour parler un même langage, c'est-à-dire la paix. Mais quelle que soit la façon dont chacune des parties va chercher à procéder, ce qui n'était pas du tout envisageable. Ramener Kagame, parce que chacun était aux antipodes. Félix Tshisekedi qui jurait que moi et Kagame, Kakana Lola, ça voudrait dire on ne pourra jamais se parler tant qu'on est vivant. Moi et l'M23, c'est jamais. Aujourd'hui, tout le monde, à travers ces différentes étapes jusqu'à ce niveau, néanmoins, comprend, se met d'accord de parler paix. C'est déjà une victoire, mais ce qui est évident, vous savez, il est plus facile d'avoir un accord, mais le plus difficile et le plus important, c'est sa mise en application. Parce que vous conviendrez qu'il y a plusieurs mêmes résolutions du Conseil de sécurité qui sont toujours restées lettres mortes, faute de mise en application. Ça ne sera pas, puisque cet accord, ces déclarations balisent le chemin pour un nouvel accord, ça ne sera pas un accord de trop pour les RDC, parce que c'est déjà, on a connu beaucoup d'accords dans le passé, un accord de paix. Non, pas de trop parce que, non, pas de trop, je dirais pas de trop, pourquoi? Les méandres, les contextes, les enjeux et les acteurs ne sont pas les mêmes au départ des anciennes difficultés. Le M23, c'est pas la première fois que les autorités signent un accord de paix avec le M23. On se souvient sous le régime du président Kabila, Joseph Kabila, il y a eu aussi la déclaration de Nairobi, il y a eu des résolutions jusqu'au jour d'aujourd'hui qui n'ont jamais été appliquées. Voilà, aujourd'hui la FCM23 reprend les armes, contrairement à cet accord-là qui imposait le cantonnement, le refus de plus jamais reprendre les armes. Ils sont sous les terrains. Qu'est-ce qui démontre que ce n'est pas un accord de trop? Ce serait un accord de trop. C'est pas de trop parce que les précédents accords ne nous ont pas donné une paix définitive. La preuve est que aujourd'hui les territoires sont occupés. À nouveau. 2 grands chefs-lieux, c'est-à-dire 2 provinces occupées. Donc, tous ces accords précédents n'ont jamais mis définitivement fin à... C'est quoi la garantie pour cet accord, alors, Bon, j'ai parlé de certains acteurs qui, auparavant, n'étaient pas entrés en jeu de cette façon aussi claire. Les États-Unis, que moi j'ai toujours considéré comme étant d'ailleurs en réalité les auteurs de cette insécurité, parce que, au départ, ce sont les États-Unis qui ont créé l'AFDEL dans l'objectif de chasser Mobutu, tout en créant aussi certaines imprudences qui, à la longue, ont créé des problèmes qui leur échappaient, mais par la suite, ils bénéficiaient de cette insécurité-là. Aujourd'hui, c'est la toute première fois dans ce conflit à l'Est où les auteurs de cette insécurité, les auteurs réels qui sont les États-Unis, sont maintenant venus pour mettre terme, évidemment, de cette façon-là, parce que Félix Tshisekedi s'est dit, bon, je sais que prenez ça, mais donnez-nous la paix. Parce que la paix, quelque part, n'a pas de prix, quel que soit que ça va poser peut-être des problèmes par la suite, mais néanmoins. C'est pourquoi je dis qu'il y a maintenant des acteurs qui changent de camp. Le véritable déstabilisateur, c'est les États-Unis. Mais ce sont eux qui ont créé ça avec Bill Clinton. Ils avaient envoyé Bill Richardson pour chasser Mobutu. Ils ont pris la coalition rwando-ougandaise qui a chassé Mobutu, qui a amené Laurent Désiré et les Kabila. Parce que ce ne sont pas les Kabila qui ont amené les Rwandais au demeurant, mais c'est les 2 armées. Laurent Désiré n'était plus capable d'affronter Mobutu. Il avait déjà même abandonné, oublié même les rébellions. C'est Museveni, quand Clinton propose d'attaquer Mobutu, qui est allé prendre Laurent, que Kagame ne connaissait même pas, qui les a mis ensemble, parce que c'était lui l'idéologue, qui dira que Kagame est en conflit ouvert avec le Zaïre de Mobutu, on prend son armée, on le prend lui, on met le devant, moi je suis derrière, comme il continue à faire. Museveni, le grand planificateur matériel de cette déstabilisation. Donc aujourd'hui, l'acteur majeur de cette insécurité à l'Est, qui sont les États-Unis, ils sont venus maintenant pour la toute première fois sortir au grand jour et ils sont en train d'imposer tout ce qui se passe là, Washington, Doha.
Ils imposent. Merci C'est comme beaucoup. ça qu'ils ont même signé des invitations, bien que Maître Pinda a rejeté. Mais il est libre de dire non à Boulos. Mais c'est Boulos qui a signé que venez en tant qu'observateur. Jacquemin, ministre de l'Intérieur là-bas. Là, il a raison parce qu'il s'agira de la sécurité intérieure pour imposer l'autorité de l'État. Toi aussi, le ministre de l'Intérieur du Rwanda, venez observer. Mais Merci le bien. maître du jeu reste Boulos, qui est un homme d'affaires. Ils sont pressés de commencer maintenant les affaires, Les affaires. le Il y a- business. il y a même déjà une entreprise qui a conclu un accord avec la République démocratique du Congo. Sur la construction de la... Et- Oui, oui, parce que Cobalt. la nouvelle philosophie de Trump Ouais. est claire. Il a dit aux 5 chefs fait les d'État africains, Oui. aide c'est peu, mais dites-moi seulement qu'est-ce que vous avez dans vos sous-sols. Tu veux expliquer, il dit, écoutez, allez vite à l'objectif, qu'est-ce que tu as dans ton sous-sol, dans ton fait pays. les affaires. Vous voyez? Il fait les affaires. Donald Trump, c'est un homme qui n'est pas là pour perdre du temps. Hein. Non, lui, il va... Tout droit. Si tu n'as pas de minerai chez toi, dis sortez. Mais il est- En tout mais cas. non, mais il fait les affaires. Les- En fait, oui, oui, allez-y. Cette déclaration de Doha, est-ce qu'elle s'inscrit dans une, on va dire, aujourd'hui, au regard de ce qui a été fait à Washington, ce qui se fait aujourd'hui à Doha, on peut conclure que la RDC finalement est en train de faire un virage à 180 degrés pour qu'il y ait totalement la paix. C'est vraiment non, une non, garantie. je ne crois pas que la RDC, la République démocratique du Congo, soit en train de faire un virage, un revirement, comme vous voulez, à 180 degrés. Pas du tout. Mais je voudrais que nous puissions interroger l'histoire. Quand le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a dit je vais aller chercher les investisseurs. Il dit, mais au lieu de passer tuer à l'est de la République, tuer nos compatriotes, venez directement échanger avec le gouvernement. C'est ce que nous avons toujours souhaité. C'est ainsi que je paraphrase Chimbalanga lorsqu'il dit que l'administration, il faut se le dire comme ça, l'administration Clinton, à la base de l'instabilité à l'est de la République, d'ailleurs, ce sont eux. Nous avons vu des réunions qui se sont tenues plutôt, allez je dire, à Pentagone, lorsque Joe Biden était encore président de la République, tout ça, tout simplement pour continuer à faire perpétrer la situation de la déstabilisation à l'est de la République. Mais lorsque le président Tshisekedi est allé dans les organisations internationales, il a démontré au monde que vous êtes indifférents par rapport à ce qui arrive ici. Il a amené nos problèmes dans la communauté, au sein de l'opinion publique internationale, et l'opinion publique a compris que non, ça fait plus de 30 ans que l'on tue à l'est de la République. C'est ce qui, aujourd'hui, a permis à ce que l'on puisse aborder la question autrement. Quand on approche l'administration Biden, ils comprennent, ils disent non, à cette allure, avec cette procédé, nous serons en difficulté de continuer à faire ce que nous faisions. C'est ainsi que la donne a changé. La donne ayant changé telle qu'elle, ça rencontre aussi la géopolitique internationale, ça il faut se le dire aussi. Prenez l'ascension qu'a pris aujourd'hui la Chine, ça met les Américains en difficulté. Les Américains se disent, mais pourquoi ne pas contrôler la République démocratique du Congo au lieu de la laisser telle qu'elle dans ses désordres ici, c'est tout le monde qui en profite. Parce qu'il faut voir, il faut se le dire, tout le monde en profite. C'est-à-dire la Russie d'une part, vous avez, moi j'étais même surpris d'apprendre que la Russie et la Chine continuaient aussi, à travers le Rwanda, à piller nos ressources minérales. Ce qui démontre à suffisance qu'il y fallu maintenant, au sein de la République, il faut avoir des institutions fortes, et les institutions fortes vont sécuriser les minéraux, et nous aurons des partenaires directs. Nous n'allons pas, nous ne sommes pas allés donner, comme qui dirait, jeter par la fenêtre à qui veut prendre. Non, pas du tout. Nous sommes allés négocier parce que nous avons besoin des capitaux frais, nous avons besoin de l'échange de technologies, nous avons besoin de l'expertise qu'ont les autres. Nous disons que nous venons avec, vous avez nos minéraux, vous prenez nos minéraux, vous venez les exploiter ici en République démocratique du Congo. Rappelez-vous de ce que le chef a dit. Pas question de bradage des minéraux, mais nous allons même transformer ici en République démocratique du Congo. Et pourquoi nous devrions, que nous allons les transformer ici? Parce que ici, en République démocratique du Congo, la main-d'œuvre coûtera ou coûte déjà moins cher qu'aux États-Unis d'Amérique. Un des éléments qui permettront à ce que nous puissions, comment dire, que ça nous soit réellement profitable. Merci beaucoup, Maître Richard Pinda. Maître Samuel Konko, on a suivi les PPRD faire un communiqué, on a suivi Martin Fayoulou, on a suivi également Délice Sanga. Tous disent que c'est une étape importante, cette déclaration de Nairobi, mais ils insistent sur l'organisation d'un dialogue inclusif et global. Il y a Sanga qui a parlé
opposition armée, l'opposition non armée, ensemble pour que la paix revienne. Est-ce que c'est un passage obligé aujourd'hui qu'on arrive à ce dialogue-là dit inclusif? Si c'est un passage obligé, il faudra d'abord poser le problème. Le problème de la crise dans notre pays se retrouve à deux niveaux. Vous avez une crise au niveau régional, que nous avons avec certains de nos voisins, et nous avons aussi une crise au niveau interne. Alors au niveau régional, nous tentons déjà pouvoir obtenir des solutions par rapport à certains efforts régionaux qui sont faits. Le plus récent, c'est la déclaration qui a été faite les quelques jours qui venaient de passer. Là, ça ne concerne que le gouvernement et l'AFC M23. Mais il ne faudrait pas s'arrêter là. Il faudrait aussi en interne régler aussi certains différends qui existent et qui persistent. Notamment à savoir, plus particulièrement, il y a certains qui reprochent au régime en place, plus particulièrement l'avènement au pouvoir de la nouvelle classe politique liée aux dernières élections qui ont eu lieu. Tout ça constitue un des éléments aussi qui fondent certaines personnes de manière interne à pouvoir solliciter un dialogue. Pour certains, ce processus électoral n'a pas été crédible. C'est une des raisons de la crise. Mais c'est une des raisons de la crise pour certains, bien entendu, parce que pour ne pas les citer, vous avez peut-être nos amis du FCC et du PPRD, ils n'ont pas pris part au processus électoral dernier. Pourquoi? Parce que pour eux, ce processus n'était pas crédible. Pourquoi? Parce que, d'après eux, il fallait mettre en place une cour constitutionnelle conformément à la Constitution. Ce qui n'a pas été le cas. Ce qui n'a pas été le cas, il fallait... Oui. Vous êtes juriste. Bien entendu. La cour constitutionnelle n'a pas respecté les principes constitutionnels. Bon, ça reste un débat. Nous pourrons l'ouvrir au moment opportun. Je suis disposé. Votre avis en tant que professionnel de droit. C'est ce que je venais de dire tantôt. Je suis disposé à pouvoir entamer cette question-là. Le moment viendra. Je vais pouvoir l'aborder. Mais c'est pas seulement au niveau de la Cour constitutionnelle. Je me porte déjà garant. Il n'y a pas de problème. Je serai d'accord de pouvoir vous rencontrer à l'occasion de ce débat-là. Mais il est sûr. Bon, c'est une question essentielle et qui mérite nécessairement que je puisse vous apporter des éléments importants. C'est une émission importante. Je dois asseoir mon argumentaire par rapport à certaines dispositions légales. Voilà pourquoi j'ai dit, si vous organisez un débat plus ou moins lié à cette question-là, on va venir y répondre sans problème. Ça, c'est une chose. Je suis partant. Okay. Je suis disponible. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est à ce niveau-là. Par rapport à la Cour constitutionnelle, par rapport à la mise en place de la CENI, vous avez ce débat-là, à ce niveau-là, certains qui ont pensé qu'ils ne pouvaient pas prendre part au dernier processus électoral. Pourquoi? Parce que le processus n'était pas crédible. Ça, c'est pour les uns. Mais vous avez les autres aussi qui pensent qu'il serait important de se retrouver autour d'une table. Pourquoi? Parce que ils pensent que le président de la République, à l'heure actuelle, ne jouit pas tellement d'une certaine, je vais appeler ça une certaine légitimité importante. Pourquoi? Parce que vous avez par exemple une assemblée parlementaire aujourd'hui qui possède plus ou moins plus de 80% de députés qui sont carrément sous la coupe de l'Union sacrée. Et il y a certains qui pensent que ce n'est pas un cadre qui permet à pouvoir se mouvoir, à pouvoir permettre à certains acteurs politiques à pouvoir se mouvoir. On l'a vécu sous Mobutu avec un parlement qui est... Je ne sais pas si on a vécu sous Mobutu. Acquis au pouvoir du maréchal. Vous savez, nous sommes un pays qu'on appelle un pays démocratique. Et depuis que nous avons débuté la Troisième République, c'est la première fois que nous avons une assemblée parlementaire qui est totalement acquise au pouvoir. Ça n'a jamais existé depuis qu'on a commencé. Est-ce que vous êtes sûr? Depuis qu'on a... Je mets devant vous... À l'époque de Joseph Kabila, l'Assemblée était en faveur de qui? L'Assemblée nationale et le Sénat, l'Assemblée parlementaire. Je mets devant vous carrément, j'essaie de vous représenter carrément notre Assemblée. Elle a plus ou moins 500 élus, n'est-ce pas? Et parmi les 500 élus, vous n'avez que 20 députés de l'opposition. 20 ou 22. Non, déjà le principe de la majorité impose que quand vous avez 501 députés, et plutôt 251 députés nationaux, vous avez la majorité à l'Assemblée nationale. Avoir cette majorité-là n'est pas mal. Si cette majorité est acquise de manière normale, elle n'est pas mal. Mais lorsque l'on pense que cette majorité a été acquise par des voies qui ne sont pas normales, c'est là que ça pose problème. Pourquoi? Parce que dans l'exercice plus ou moins politique et démocratique de notre pays, il est important de créer cet équilibre. L'équilibre qu'il y a entre le pouvoir et l'équilibre qu'il y a entre l'opposition. Tant qu'il n'y a pas cet équilibre, il y a des frustrations. Aujourd'hui, s'il y a cette guerre que nous condamnons tous, c'est parce qu'à la base, il y a des frustrations en interne. Comme le disait l'abbé Chollet. Bon, comme il a dit, mais c'est connu de tout le monde. Plus récemment, vous avez le pasteur Godempo aussi qui l'a dit qu'il faut éviter
de pouvoir créer des frustrations en interne. Pourquoi? Parce que ces frustrations ont pour alternative quoi? Toujours la prise des armes. Voilà pourquoi vous avez nos amis en interne. Qui, quand une personne est frustrée, la justice vous savez, oui, la justice est là, nous ne refusons pas. Même si nous sommes dans un cadre purement politique, lorsque les gens ne veulent pas recourir à la voie judiciaire, c'est parce qu'elles pensent que la justice aussi est inféodée au régime. Voilà pourquoi ils ne veulent pas. Et c'est pour cela, pour Chité, ils veulent que l'on puisse régler les causes profondes de ce conflit à l'issue d'un cadre de discussion qui sera plus ou moins crédible pour toutes les parties et qui permettra à ce que l'on obtienne des résolutions afin qu'on sorte de manière claire de cette crise. Voilà. Merci bien, Maître Samuel Nkonko. C'est ça qu'on a parlé d'un concept que beaucoup ont peut-être n'ont peut-être pas remarqué. Opposition armée, opposition non armée. Ça peut exister? Mais si, c'est pas son invention. Opposition armée, du point de vue constitutionnel, est-ce qu'on peut avoir une opposition armée, tenant compte de la Constitution? Notre Constitution ne stipule à aucun lieu, à aucun niveau, disons, on n'autorise pas d'aller prendre les armes. Bien que quand on parle, par exemple, de cette obligation-là, les gens font allusion à l'article 64. S'opposer ou empêcher à un groupe d'individus qui exercerait le pouvoir contrairement à l'ordre établi n'a pas du tout dit ou demandé ou autorisé à ce qu'on aille prendre les armes. C'est encore un fait où je dirais même que la loi serait peut-être muette à ce niveau-là parce qu'on n'a pas précisé de quelle manière les gens vont s'opposer. Mais je pense que s'ils sont considérés ceux qui prennent les armes comme l'opposition non armée, je l'ai dit, c'est pas un concept inventé par Sesanga. Souvenez-vous, quand l'AFDEL prend les armes contre Mobutu, Etienne Tshisekedi, qui est encore là, de qui tout le monde se réclame être tshisekédiste alors qu'ils sont en dehors de lui. La démocratie. Il forme même un gouvernement ici, il réserve même 6 postes. Il déclare ouvertement que ces 6 postes, quand nos alliés de l'AFDEL vont arriver, eh ben, ils vont occuper ces postes-là. Mais ces gens-là venaient en tant que qui c'était une opposition armée. Et là, on n'avait pas cette constitution, M. Henri Chimbala. D'accord, mais je ne pense pas que toutes les dispositions qui soient dans cette constitution sont totalement nouvelles ou étranges. Etienne Tshisekedi, c'est l'un des rédacteurs des anciennes constitutions. Il y a des dispositions qu'on avait là-bas, qu'on retrouve aussi dans cette nouvelle constitution. Vous voyez? Donc, notre société, j'aimerais bien, quand on a évoqué les causes profondes, mais les causes profondes, là, d'une part, c'est bel et bien la société congolaise. Regardez par exemple les Trump, il ne connaît rien de l'Afrique. Comment il va décider sur les causes profondes des conflits de la RDC? Il est comme ça, il ne connaît rien. Il dit même que moi, c'est sans le Congolais, c'est le président qui est venu me chercher. Il m'a dit, chez nous, là, on te réclame. On n'a pas besoin des Chinois et des Russes. Il dit même au président libérien, il ne connaît même pas l'histoire que le Libéria, c'est un appendice des États-Unis. Il dit, mais toi, tu parles bien anglais, tu as étudié où? Au président libérien. Donc, ça voudrait dire que d'ailleurs, je dirais même que toujours dans la Constitution, quand on signe les traités de paix, les accords, ça s'impose sur la Constitution. Oui. C'est pourquoi vous voyez, il y a même dans ces accords-là, il y aura cette histoire d'amnistie, il y aura beaucoup de choses qui vont aller dans le sens où que la paix nous soit donnée. Parce qu'il est inconcevable, vous trouvez des gens qui occupent plus de 180 000 km². Donc, dialogue 5 SCC, c'est inévitable. C'est inévitable et je le dis pourquoi. D'ailleurs, je suis d'accord avec Martin Fayoulou sur ce point-là quand il dit les raisons que le président Félix lui a avancées pour récuser. Il a trouvé que les raisons étaient insuffisantes. Je suis aussi de cet avis-là. Je trouve même dans le chef du président Félix qu'il n'a pas totalement rejeté. C'est pourquoi il a créé pour lui qu'on associe aussi les autres. Mais regardez, si aujourd'hui nous acceptons de négocier avec les tueurs attitrés 10 millions de morts, entre autres Paul Kagame, en face comme ça, mais pourquoi il y a cette lourdeur-là? On doit incriminer la Senko, qui a le mérite
d'avoir obtenu le désengagement de Joseph Kabila pour un 3e mandat. Saint-Sylvestre. Mais déjà, une opinion pense que ce problème est un problème sécuritaire. Pourquoi associer les politiques dans cette affaire? Mais cette insécurité est du fait de la politique. Pour le partage du gâteau simplement, au lieu de résoudre les problèmes immédiats des Congolais qui se posent. Évoquer le partage du gâteau, ça ne devrait pas même, c'est pas du tout important. Mais la crise est la conséquence de quoi? Je comprends qu'il soit politique. Ce sont les politiques qui sont à la base de cette crise. Donc, on ne peut pas dissocier cette crise-là de la politique qui a les acteurs. Ce sont ces acteurs-là. Et d'ailleurs, en résumé, moi, je dirais même que toute cette bataille, quand tu vas dans le fond, c'est une bataille entre le PPRD et l'UDPS. Dans le fond. Mais si. Dans le fond. Mais si. PPRD, UDPS. Dans le fond, oui, c'est Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Ce n'est pas Martin Fayoulou et... Non, pas du tout. Regardez, je chute par là. Oui. Félix Tshisekedi proclamé élu président. Le M23, qui était à Ouganda, fait un communiqué. Nous sommes prêts à venir travailler avec Félix Tshisekedi, l'appuyer, et ils ouvrent une brèche pour totalement défaire Joseph Kabila, qui est l'ennemi. Ils viennent à Kinshasa. On ne sait pas quelle a été leur conclusion avec le régime, parce que reçu par le ministre de l'Intérieur. Quand ils repartent, ils changent de Kazakh. Alors que Félix pose un acte en faveur des M23. Ceux qui étaient en Ndolo, grâce présidentielle, ils sont sortis. Les poursuites ont été extinctes, poursuites judiciaires. Mais les mêmes M23 qui, à ce moment-là, Kabila était leur ennemi, aujourd'hui, ils sont en harmonie avec Joseph Kabila, puisqu'il est dans les territoires sous contrôle du M23, et maintenant, Félix devient leur ennemi. Donc, là, tout ceci se résume en cette bataille, ce sont les deux personnalités. Et les autres sont que des ramifications. Donc si Tshisekedi et Kabila se mettent d'accord aujourd'hui, en tout cas, le problème est résolu. Je pense, en partie, en grande partie. Merci beaucoup. Il y a aussi cette histoire d'arrestation de certains généraux, interpellation de certains généraux. Bon, on ne va pas aller trop dans les détails parce que c'est une matière très sensible, on n'a pas tous les contours. Non, on va en parler, c'est bien. Donc, mon cher Timbalang avait tout simplement dit... 5 SSC. Je vais en venir, je vais chuter par là parce que je prendrai certains éléments qui sont venus ça et là, et ainsi de suite, tout ça. Donc, cher Timbalang avait tout simplement dit que parce que Tshisekedi et Kabila ne s'entendent pas, c'est ainsi que nous avons cette crise à l'est de la République. En d'autres termes, il veut dire que ce sont les acteurs majeurs de cette crise. Et pas les seuls. Ils s'y s'entendaient. Non. Pas les seuls. Les acteurs majeurs. Ça, c'est l'interprétation que vous voulez donner. Il a été clair. Il a insisté, s'il vous plaît. Ouais, allez-y. Je suis ici avec vous. Il a insisté. Il a dit Kabila et Tshisekedi. En réalité, le problème, c'est le PPRD et le M20. Dans le fond. C'est ce qu'il a dit. C'est ça le problème de fond qu'il a relevé. Et j'ai dit, si nous allons dans cette logique-là, Kabila et les autres ont pris... En fait, il ne fait que dire ce que nous avons toujours dit, la responsabilité des Kabila dans la déstabilisation à l'est de la République. Et donc, il veut justifier le fait pour le PPRD de n'avoir pas pris part aux élections, c'est qui justifie la création de l'AFC, être à côté du M23, tout simplement. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, ça c'est mon entendement. Moi, vous allez revenir pour rebondir. Okay. Parce que c'est qui devient tout à fait plausible. Le président de la République a dit que le parrain, le patron, le boss du FCC, et aujourd'hui, ce n'est pas un secret. Nous savons aujourd'hui qui finance toutes les traîtrises que nous avons au sein de l'armée, de FRDC. Nous savons qui finance, qui paye les armes à l'est de la République. C'est aujourd'hui, avec l'argent qu'a amassé Joseph Kabila ici, qu'il fait pour financer la déstabilisation de la partie Est. Est-ce qu'on doit justifier, parce qu'en 2023 ici, le PPRD unilatéralement ont refusé de prendre part, parce que lorsqu'on évoque les questions des crises internes, ainsi de suite, là, la question de la... Parce que la question de la crédibilité. Non, mais c'est son point de vue. Ouais. Heureusement qu'il a commencé cette phrase. Il a commencé sa phrase en disant « Je pense ». Non, attendez. Il a relayé
la position du PPRD. Mais il a relayé en portant la position, parce que c'est lui qui porte la position du PPRD présentement. Oui. Il n'a pas évoqué une autre position que celle du PPRD. Oui. Voilà pourquoi j'ai dit, il a dit « je pense ». Il a commencé par « je pense ». Et en pensant en tant que tel, je considère, et je vais dans la logique pour dire que ce sont des raisons farfelues. Parce que dire que le processus a été, il y a eu de moi-même, Presque 100% moi-même à un d'élus, moment donné. union sacrée. Presque Mais 100%. la question ne se pose pas. Ça ne Il s'est- vous a il dit, ça ne s'est jamais il fait. vous a dit que vous avez 480 députés qui sont là, je doute encore sur le chiffre. Mais le PPRD en avait 450. Non, Non. PPRD, non. Le PPRD en avait 450. Parler du FCC, oui. Je parle, mais oui, pas du oui, PPRD. oui, du FCC, oui. Mais vous n'allez pas me dire que l'UDPS a 480. L'union sacrée. Non, mais c'est l'union, nous allons dans la même logique. C'est-à-dire qu'avoir la majorité, c'est là où il est contradictoire. C'est aussi ça la démocratie. On ne peut pas prétendre parce qu'on exerce la démocratie selon que ça vous enchante, et lorsque ça ne vous enchante pas, et puis vous créez des problèmes, vous allez prendre les armes. Mais non, pas du tout. Ça ne doit pas se faire comme ça. C'est là où je suis même pas d'accord. La question de l'opposition militaire, puisse-t-il être ou armée, si vous voulez Opposition bien, armée et non armée. elle est en train d'être réglée à Doha. La question, ce que nous ne voulons pas, que l'on puisse donner un statut au M23, un statut politique, pour qu'il puisse revenir dans les institutions. Mais on a eu le MLC. L'histoire, pourquoi l'histoire n'est... Merci de le dire comme ça. On a eu Je le- comprends Delis Esanga qui soit nostalgique du RCD où il a été. Il a pris les armes. C'est ainsi que nous l'avons connu. MLC, il est devenu ministre, il a pris les armes. Et aujourd'hui, il est encore nostalgique et il veut encore, trouver un pont pour les criminels. Non, nous devons mettre fin à tous ces systèmes-là. C'est là où ça ne va pas. C'est-à-dire que les politiciens, en principe, devaient attendre 2028, les élections de 2028, pour faire face. C'est ce que nous faisons. Le régime de Kinshasa a mis à genoux C'est ce que nous faisons. toutes les institutions. C'est ce que Commençons nous par la faisons. Cour constitutionnelle, déjà, la Non, mais écoutez, désignation c'est un des juges. débat. J'aimerais revenir sur ces débats-là. Voilà. Nous allons revenir. Nous allons vous démontrer que les failles que l'on prétend attribuer au régime, ce n'est pas vrai. Même les prétendument violations de constitution, ça n'a jamais été le cas. Nous allons le démontrer, soit sur la composition de la Cour constitutionnelle, nous allons vous le démontrer, soit sur tous les éléments qu'on évoque ou que le confrère voudrait évoquer. C'est une question sur laquelle vous le savez bien que je me suis attardé. C'est pas... Je me suis beaucoup plus attardé là-dessus. Je disais ceci. En 2023, ils n'ont pas pris part aux élections. Ils sont allés prendre les armes. OK? Mais ce n'est pas ce que nous avons fait. Nous avons boycotté le processus de 2026. 2006. 2006. Bah, excusez-moi, je suis déjà... En 23, 26. Donc 2006, nous avons boycotté les élections. Est-ce pourtant l'UDPS est allé prendre les armes? Pas du tout. Nous n'avons pas fait cela. Mais pourquoi ils n'ont pas attendu comme nous? 2006, les élections qui s'en sont suivies, c'est 2006 plutôt. 2006, c'est 2011. Nous nous sommes présentés. Nous avons même crié qu'on nous avait violé notre victoire. Mais est-ce pourtant que nous sommes allés prendre des armes? Mais grâce à la Cinco, les résultats que vous revendiquez là, Comment ça? la Cinco qu'on diabolise maintenant. Si Etienne Tshisekedi a prêté serment chez lui, Grâce à la Cinco, vous dites quoi? c'était la Cinco qui avait sorti les résultats selon lesquels, donc de par l'échantillonnage de son réseau d'observatoires, que Etienne Tshisekedi, de par cet échantillonnage-là, avait gagné les élections. Je reprends même... S'il vous plaît, laissez-moi évoluer. Vous allez revenir plus tard. Hein. Écrivez Mais comme Félix Tshisekedi l'a dit. Non, allez-y. L'a dit. Ce qu'a dit le président Tshisekedi dans le temps, c'est son problème, ça n'engage que lui. Moi, je parle pour moi ici. Écoutez, ne me mêlez pas dans ça. Je n'ai pas dit ça. Et ne voulez pas non plus mettre le mensonge. Merci beaucoup, Maître Mpinda. Non, mais laissez-moi quand même, il m'a bouffé mon temps. Et je vais récupérer sur son temps ce qui est tout à fait légitime. Ne faisons pas d'amalgame. L'UDPS est un parti qui est implanté sur toute l'étendue de la République. Et lorsque le président Tshisekedi va aux élections, c'est clair. Lorsque le président Tshisekedi et le président Etienne Tshisekedi vont aux élections, c'est clair. C'est-à-dire que nous avions organisé notre CENI à notre niveau. Et les élections que nous avons, le résultat que nous avons pu mettre sur la place publique, c'était les élections telles que celles-là. Et donc, pour dire mieux, nous n'avons pas pris les armes. Nous avons attendu 2011. Pourquoi ils n'ont pas attendu 2012 Très bien. 28 pour aller aux élections. Maître Richard Mpinda. Maître Melko, merci beaucoup. Je vous passe la parole. C'est votre dernier tour de table. Hein. On doit... Malheureusement, vraiment, les retardataires ont toujours tort. Hein. Vraiment. Les retardataires ont vraiment toujours tort. 5 minutes. La manière dont les choses se déroulent aujourd'hui, on voit la FCM 23 à Doha en 2025. Bientôt, nous sommes déjà de la deuxième moitié de l'année 2025, peut-être bientôt 2026. Cette
ce dialogue qui peut-être aura lieu à Kinshasa, dirigé par la Cinco et les CC, est-ce que vous pensez qu'il sera possible d'organiser les élections dans le délai, c'est-à-dire en septembre 2027, qu'il y a déjà élection présidentielle, pour qu'en janvier déjà 2028, qu'on ait un nouveau président? Est-ce que vous pensez que c'est possible qu'on reste dans la fourchette du temps prévu pour que les élections se tiennent dans le délai, ou on peut aller à un glissement, une transition avec ou sans, comme on le dit? Merci beaucoup Dan, mais je crois qu'on irait très vite à commencer à parler déjà du processus électoral présentement, mais je sais qu'il y a déjà un calendrier qui avait été déjà publié par le bureau de la CENI. Il y a déjà un calendrier électoral pour les prochaines élections à venir. Mais pourquoi la Cinco? Pourquoi ce cadre de discussion de la Cinco? Moi, je crois que c'est le cadre qui s'offre aujourd'hui de manière le plus crédible, que ce soit en interne, que ce soit au niveau de l'opinion interne et au niveau de l'opinion internationale. Pourquoi? Mais oui, confrère, je l'ai dit très bien, c'est le seul cadre aujourd'hui de discussion qui soit le plus crédible, de pouvoir recevoir toutes les parties et toutes les forces vives. Parce qu'aujourd'hui, si la Cinco devra tenir ses assises, il y a certains qui vont se sentir plus à l'aise à y prendre part. Mais si c'est un autre cadre de discussion, la difficulté serait laquelle? C'est que vous aurez certaines personnes qui seront méfiantes. Mais parce qu'on a besoin de sortir de cette crise, je crois que le seul cadre de discussion qui s'offre aujourd'hui, c'est celui de la Cinco. Voilà pourquoi moi je pense qu'il serait préférable et indiqué que les acteurs politiques puissent se retrouver autour de nos prélats, de la Cinco et de l'ECC, afin de pouvoir tabler sur toutes les questions relatives aux crises récurrentes de notre pays. La Cinco et l'ECC, il y a ces images qui ont été commentées dans tous les sens, où on voit Monseigneur Mouteba à Goma avec Corneille Nangaa, en train de faire un signe de la croix sur le visage. On l'a vu également plein sourire avec Corneille Nangaa. Pour certains, cette image traduit, comment dire, le penchant ou la complicité de la Cinco. Non. Moi, je crois qu'il faut faire attention pour ne pas verser dans de la manipulation. La Cinco qui s'est retrouvée, ou bien le président de la Cinco qui s'était retrouvé à Goma à ce moment-là, il y était allé et reçu par les autorités par les autorités faisant office de l'État dans cette région-là. Dans cette région-là, présentement, ces autorités-là font office de l'État. On ne peut pas dire autrement. Pour preuve, j'en vais pour preuve. Parallèle. C'est un secret pour personne. C'est un secret pour personne. Mais oui, c'est un avocat qui parle, confrère. À l'heure actuelle, à Goma et à Bukavu, et autorité d'État. Mais qui fait office de l'État présentement là-bas? Est-ce que vous êtes sérieux? Mais qui fait office de l'État, confrère? Qui fait office de l'État présentement? Vous voulez dire... Attendez. Non, laissez-le répondre. On recouvre l'autorité de l'État sur toute l'étendue. Les actes pris par... Mais ce sont des autorités de fait, confrère. Il faudra que je vous le rappelle. Dites-moi un peu. Ce ne sont pas des autorités de fait. Quelle est la valeur qu'on accorderait à ces actes-là? Aux actes de qui? Les actes qu'ils vont prendre là. Mais lorsqu'on parle des autorités de fait... Dites-moi quelle est la valeur qu'on peut accorder. Comme quel acte, par exemple? Prenons par exemple. Il délivre un certificat d'enregistrement. Quelle est la valeur de ces certificats? Mais le certificat d'enregistrement est délivré par qui? Par un conservateur, n'est-ce pas? Attendez un peu, attendez. Allez-y, donnez le bon exemple. Exactement. Allons-y. Non, je suis avec vous, je vous suis. Je prends toujours cet exemple. D'accord. C'est vos minutes, hein? D'accord. Je prends. Non. C'est un échange, on y va. Je prends cet exemple que vous dites. D'accord. Ok? Parce qu'ils font autorité d'État. Ok? Les certificats qu'ils ont pris, que le conservateur va prendre. Ok? Ça sera au nom de l'État, de la République démocratique, en fait, de la partie qu'ils occupent pas, ou seulement au nom de la partie qu'ils occupent et des autorités. Est-ce qu'il s'agit d'une autre République? Il ne s'agit pas d'une autre République. Parce que la République ici ne le reconnaît pas. Et la Constitution qui gère la République, vous dites qu'ils font autorité. Oh là là. Mais ils ne sont pas autorité d'État. Ce sont des rebelles, terroristes et en plus. Oh là là. Voilà pourquoi les actes qu'ils vont prendre seront balayés parce qu'ils ne sont pas légitimes. Je ne refuse pas. Lorsqu'on parle d'autorité, nous ne sommes pas dans un cadre constitutionnel. Vous allez nous défier tout simplement. Nous ne sommes pas dans un cadre constitutionnel. Alors, pour chuter... L'opinion retiendra ce qu'elle pourrait dire. Termine, voilà. Vous allez finir. Effectivement, parce qu'à l'heure actuelle, au moment présentement, faisant office de l'État dans cette partie de cette région, ce sont ces autorités-là locales. Ce sont des autorités de fait, qu'on le veuille ou pas.
Parce qu'aujourd'hui, en répondant à Doha, lorsque vous allez la déclaration en la lisant, ce sont des entités qui sont aujourd'hui presque au même pied d'égalité avec les entités gouvernementales aujourd'hui. Si vous lisez la déclaration, si vous lisez clairement la déclaration, ils sont presque au même pied d'égalité. Alors, confrère, je ne sais pas si vous la lisez différemment, cette déclaration-là. Je ne sais pas si vous la lisez différemment. Il s'agit de deux entités qui sont... Simple question. On parle de recouvrer l'autorité, en fait, de recouvrer l'autorité de l'État. On va recouvrer cette autorité de l'État avec eux. Mais lorsqu'on dit que cette question a été posée à Boulos, non? N'est-ce pas? Cette question a été posée à Boulos, non? Ça peut être posé à Boulos. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Monsieur Il a dit quoi? Alors laissez-moi répondre à cette question parce que ça a été répondu. Non, il fait s'échapper. Ça a été répondu par Boulos. Boulos a dit ceci, que toutes ces questions feraient l'objet d'un dialogue. Lors de la discussion, lors du dialogue, ils vont poser les principes par rapport à la restauration. On évoque la question de la souveraineté. D'accord. Dans la déclaration, on évoque la question de la souveraineté. La souveraineté sera partagée entre... Monsieur Henri. Comment est-ce qu'ils vont partager la souveraineté? Il s'agit d'un État. Recouvrer l'autorité de l'État, ça veut Recouvrir l'autorité de l'État, c'est comme je l'ai dit tantôt, ça fera l'objet d'un dialogue. Ça a été dit, non? La crédibilité de la Cinco. Ils vont définir le processus et les modalités. La Cinco peut considérer comme étant une institution crédible aujourd'hui, capable d'organiser un dialogue qui peut mettre tout le monde d'accord. Je pense que par rapport à tout ce que nous avons comme organisation, comme structure de la société civile ici en RDC, il n'y a pas plus crédible que la Cinco. Si la Cinco aurait perdu peut-être sur 100% de sa crédibilité, se retrouve par exemple à 30%, c'est-à-dire les autres ne sont qu'à 1% de crédibilité. Dan, je vais dire c'est négatif. D'ailleurs, tu sais que en 2006, les élections de 2011, face à Etienne Tshisekedi, tous les pasteurs là de l'église de Réveil étaient des kabylistes, ont battu campagne contre Etienne Tshisekedi. Avec Félix-Antoine Tshisekedi encore, ils ont battu campagne contre Félix, c'était tous des kabylistes, tous les Mukuna là. Il n'y a personne qui avait appuyé Félix Tshisekedi, à part le malheureux Kamere, que j'ai toujours considéré comme l'unique allié de Tshisekedi, c'est Kamere, jusqu'à preuve du contraire. Les autres sont venus que quand Félix est devenu président, ils sont venus se rallier à lui pour le besoin de la cause. Je dirais à Maître Pinda. Mais quand on le voit, ok, c'est bon. Quand on le voit à Goma, un instant, je vais arriver là. L'histoire est constituée de faits et les faits sont sacrés. Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, répondant au micro de notre consoeur Sylvie Bongo, que Mebino était un prétexte serment sur base de quels résultats, parce que la CENI a dit le contraire. Il dit, mais la Cinco a publié que c'est Etienne Tshisekedi qui a gagné les résultats. Là, je ne discute pas, je suis en train de rendre, ce ne sont pas les mensonges que je donne à Maître Pinda, peut-être qu'il n'a jamais suivi cette vidéo-là, eh bien, je suis précis. Donc, je passe là-dessus. Et pour avoir les accords de la Saint-Sylvestre, qui était capable en termes de structure de convaincre le Sphinx délimité pour accepter d'aller pour parler avec Joseph Kabila? Qui pouvait? Les Kankens pouvaient s'approcher du Sphinx délimité? Il eût fallu la Cinco pour convaincre le Sphinx délimité. Mais ce papa-là, c'est un phénomène. Pourquoi cet amour, l'amour qu'il y avait entre l'UDPS de l'époque et aujourd'hui, cet amour-là est parti où? C'est le fait du pouvoir. Tu sais que l'UDPS nous a appris à critiquer toutes les gouvernances. Sortez de la peur. Mais aujourd'hui, curieusement, l'UDPS ne supporte pas les mêmes actes que l'UDPS posait à l'endroit de tous les régimes précédents. L'UDPS n'accepte pas. Ils veulent imposer que non, vous devez tout simplement accepter parce que. Donc ça voudrait dire ce désamour, c'est le caractéristique de nos régimes. Quand ils sont au pouvoir, c'est devenu maintenant une véritable leçon. Ils sont contre le... Mais quand ils vont reprendre l'opposition après le pouvoir, ce sera encore le retour à l'amour. Avec la Cinco. Voilà, ça c'est... Prenez date. Vraiment? Oui. Voilà, on le saura peut-être prochainement. Ok. Maître Pinda, Cinco et CC. Au regard de l'histoire, au regard de la réalité d'aujourd'hui, est-ce que la Cinco est-elle crédible? Nous avons tiré des leçons pour ce qui est de la Cinco. Prenez par exemple la gestion de 47 millions qui ont été mis à leur disposition. Ça, c'est déjà une question. Pour les diocèses. Exactement. On parle de 27 millions de tournées. Et déjà, ça, c'est déjà un élément qui a discrédité aussi la Cinco. Prenez encore, lorsque la Cinco se retrouve, certains cardinaux, et certains plutôt membres de la Cinco, se sont retrouvés avec le FC M23
et fomenter un coup d'État contre le président de la République. Comment ça? Bah, vous dites comment ça, c'est comme si vous n'êtes pas congolais, que vous ne savez pas ce qui se passe ici. Attends, quand vous dites la 5O, attendez, quand vous dites la 5O et la M23 ont fomenté un coup d'État contre les institutions de la République. Je peux répondre maintenant. Il fait comme si c'était quelque chose de à quelle nouveau. date? Non, arrêtez avec ça. Vous savez, le ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, qui dit avoir des preuves. Oui, il dit avoir des preuves. Mais les généraux Vous qui l'avez sont su. interpellés ne citent pas la 5 qu'on dans a cette jamais vu. histoire-là. Est-ce que vous pouvez me Bemba, lorsque vous vous avez aviez menti. parlé, je ne vous ai Non, pas vous interrompu. interveniez, maître. Ne jouez pas à ces jeux-là. Non, non, Aussi, non, non. ah, voilà. Ne jouez pas à ces C'est jeux-là. ça, j'ai dit. Ne jouez pas à ces jeux-là pour chercher à discréditer. Non, je dis S'il vous vrai. plaît. Monsieur, S'il vous plaît. Ok, S'il je vous te plaît. laisse. Allez-y. Je vous ai laissé parler parce que je commençais à avoir un appel ici pressant. Allez-y. Et vous voulez me ramener dans ça. Et pourtant, vous savez que je commençais déjà à demander qu'on fasse vite parce que je dois partir. Jean-Pierre Bemba est intervenu en tant qu'officiel de la République. Il a dit, certains membres de la CENCO, ok, fomenter des coups d'État contre le président de la République. Et vous l'aviez dit ici, lors de votre intervention, il a dit, le président de la République a dit, je ne fais pas complètement confiance à la CENCO. Rappelez-vous, il a répété, il a rapporté ce qu'avait dit le président de la République. Rappelez-vous du mensonge de Cholet à l'égard de, comment qu'on appelle encore le... Dodo Kamba? Pas Dodo Kamba, lorsqu'il a prétendu, lorsque Kankens a fait une sortie, ok, pour dire que, comment dire, il a dit que la CENCO, par la bouche de Cholet, avait fait la déclaration selon laquelle le dialogue qu'ils avaient mis en place était pour préparer, ok, la place à celui qui allait venir remplacer le président Tshisekedi. Ce sont des faits réels, probants et avérés. Et les faits, les preuves sont là, existent. Et d'ailleurs, la question du dialogue CENCO et CC, je crois que cette question a été déjà réglée par le président Tshisekedi. Ces dialogues CENCO et CC n'aura pas lieu. Le dialogue qui va avoir lieu, c'est CENCO, ECC et les autres confessions religieuses. Et ils ont été mis même à la disposition du conseil spécial du chef de l'État pour résoudre ce problème-là. Allez dans la logique FCC CENCO, vous allez voir que la semaine avant qu'on annonce le coup d'État manqué ici, vous avez vu encore sortir de l'air dans cette démarche diabolique qu'ils étaient en train d'entreprendre, la démarche de la CENCO bien sûr. Ils sont encore sortis pour aller rencontrer certains autres députés, et plutôt certains autres membres de l'opposition, pour donner l'impression que et ces mêmes dialogues-là allaient continuer. La donne a complètement déjà changé. La carte ou la donne est étendue. Parce que ce qui sera revisité aussi, ce sont les thématiques qui vont être abordées lors de ces dialogues-là. Ce n'est pas ce qu'ils ont préparé avec les autres pour venir nous l'imposer. Pas du tout. Parce que, il faut pas oublier une chose. La CENCO et CC ne sont pas une institution. Vous étiez partenaires à un moment. Mais la question ne se pose pas. Non, pourquoi même dans les mariages, on divorce? C'est-à-dire que lorsque ça ne va pas, vous divorcez. On ne peut pas rester ensemble partenaires avec des gens qui veulent votre mort, par exemple. Vous voyez ça? Et des gens qui sont alliés à l'opposition. Pourquoi? Parce qu'ils combattent ce que vous voulez faire de mieux pour la population. On sait comment le cardinal Ambongo a combattu la gratuité de l'enseignement. On sait comment ils ont des intérêts autres que ceux de la population dont ils prétendent parler en leur nom. Et donc, je crois que ce dialogue-là, et j'en suis convaincu parce que j'ai suivi religieusement ce qui avait été dit, même la démarche donnant l'impression que nous restons dans cette logique-là de SCC 5 qui n'existe plus. Aujourd'hui, c'est SCC 5 et les autres confessions pour faire oui, parce qu'ils ne sont pas le seul. On peut dire tout ce qu'on veut. Ils ont été Kabylie, c'est tout ce que vous voulez. Mais Cardinal Ambongo a battu campagne pour l'autre Moïse Katumbi. Ah bon? Ben oui. Je n'ai pas vu la campagne. Non, vous ne l'avez pas vu, moi j'ai vu. Parce que moi je n'ai pas vu où quelqu'un a battu campagne. Moi je peux même témoigner dans l'église où il a été lorsqu'il a prêché et il a même battu campagne. Nous avons tous ces éléments de preuve là. Non, mais ce sont des faits probants. Avec le même plaisir. Et alors, bon voilà. À très bientôt. Au revoir.